Que penseriez-vous si, un jour, un homme que l'on croyait perdu depuis des années dans les forêts sauvages revenait soudain dans son village, titubant, les épaules déchirées et ensanglantées, portant sur son dos un fardeau enveloppé d'une bâche boueuse, et déclarait que cet objet l'attendait depuis toujours au cœur des montagnes. Serait-ce une mise en scène, une rumeur devenue chère, ou bien le commencement d'un miracle? Ce soir-là, un brouillard épais s'était abattu sur Cedar Falls. Il se levait comme un animal mystérieux dans les vallées couvertes de pins, étouffant la lumière du crépuscule et réduisant la ville à une ombre suspendue. La rue principale semblait désertée. Seul le ronronnement lointain d'un vieux pick-up et le claquement sourd de la porte arrière du dîner troublaient le silence. C'est alors que, du sommet de l'ancien chemin forestier, une silhouette solitaire apparut. Elle avançait lentement, claudiquante, ses bottes recouvertes de neige fondue et de boue. Personne ne la reconnut d'abord. Ses vêtements étaient en lambeaux, son manteau ouvert comme un drapeau déchiré. Ses genoux saignaient à travers le tissu arraché de son pantalon. Et surtout, il portait sur son dos un fardeau étrange, plus grand qu'un enfant, emmailloté dans une toile usée, couverte de mousse et de terre gelée. Le poids de ce fardeau le courbait en avant, mais son regard demeurait fixé droit devant, rivé sur le clocher de l'église Saint-Matthieu. Ce fut le jeune Caleb Turner, à bicyclette devant l'épicerie, qui le vit le premier. L'enfant s'arrêta, stupéfait, son vélo tomba sur le trottoir dans un cliquetis métallique, et il se mit à courir vers la quincaillerie de Miller en criant pour prévenir son père. À travers la vitrine, Madame Whittaker, vieille cliente assidue, interrompit sa conversation, ses yeux agrandis par l'effroi. Elle se signa en murmurant « Seigneur, prends pitié !» C'est Michael Harris. Pendant plus d'une décennie, Michael Harris n'avait plus été qu'un nom prononcé à voix basse dans les conversations. Autrefois, il était l'homme discret et fiable qui entretenait les terrains de l'église. Mais après l'accident tragique qui avait coûté la vie à sa femme et à sa fille dans un effroyable accident d'autocar, il s'était effacé du monde. Certains assuraient qu'il avait perdu la raison. D'autres juraient qu'il vivait comme un fantôme, tapi quelque part dans la profondeur des forêts du Galatin, errant parmi les pins comme une âme en exil. Et pourtant, le voilà qui revenait, les cheveux collés par la glace, le sang suintant de son épaule gauche, laissant derrière lui des empreintes sombres dans la neige fondue, avançant droit vers le parvis de l'église. Le père Andrew Collins, installé dans son presbytère, une cuillère encore plongée dans son bol de soupe fumante, entendit le murmure qui gonflait dehors. Intrigué, il sortit sur la véranda et se figea, glacé par la vision. Michael Harris, qu'il avait autrefois connu, n'était plus que l'ombre de lui-même, plus maigre, plus vieux, la peau burinée et sèche comme l'écorce d'un cèdre. Sans prononcer un mot, il traversa la pelouse de l'église, s'agenouilla lourdement, et déposa avec une infinie délicatesse le lourd paquet de son dos, comme si c'était une créature vivante qu'il craignait d'abîmer. Un silence profond s'installa. Même le vent sembla retenir son souffle. « Est-ce que » chuchota une voix tremblante dans la foule. Robert Mills, président du conseil paroissial, s'approcha, le front plissé. Ses doigts nerveux saisirent un PAN de la toile et la tirèrent doucement. Une odeur de bois humide et de terre ancienne se répandit dans l'air glacé. Sous la bâche apparut un crucifix de bois, une grande croix sculptée dans du chêne sombre. Le visage du Christ, usé par le temps, gardait une expression de paix profonde. Son corps était marqué de fissures, de craquelures, comme s'il avait absorbé dans sa chair de bois la morsure des tempêtes. Un frisson parcourut la foule. Chacun savait ce qu'il avait sous les yeux. 10 ans plus tôt, ce crucifix connu comme le Christ de la montagne avait été le joyau d'un autel de pierre perdu dans la forêt, lieu de pèlerinage annuel qui attirait fidèles et curieux. Mais un glissement de terrain, provoqué par une violente tempête de printemps, l'avait englouti sous la boue et les rochers. On n'avait jamais pu le retrouver. Peu à peu, les habitants avaient cessé d'y monter. La fréquentation de Saint-Matthieu avait décliné. L'autel était devenu une légende, et certains s'étaient mis à croire que Dieu avait détourné son regard de Cedar Falls. Et maintenant, ce Christ de la montagne gisait là, devant eux, maculé de terre et de mousse, mais indéniablement reconnaissable. Michael leva les yeux vers le père Andrew. Sa voix était rauque mais ferme, je ne pouvais pas le laisser une journée de plus là-bas. Personne n'osa lui demander comment il l'avait retrouvé. Personne n'osa, pas encore. Mais tous comprenaient deux choses, inscrites dans les regards fuyants de la foule, Michael Harris était revenu, et avec lui revenait quelque chose qu'il croyait perdu à jamais. Au milieu des villageois, Madame Whittaker se signa à nouveau, ses lèvres murmurant une prière. En face,
le père de Caleb enlaça son fils comme pour l'empêcher d'être happé par l'étrange gravité qui attirait tout le monde vers le crucifix. Du bord de la place, le drapeau claqua soudain dans une rafale, faisant sursauter quelques-uns. Mais la plupart restaient figés, hypnotisés par la croix, incapables de détourner leur regard. Alors, sans qu'aucune main ne l'actionne, la cloche de l'église résonna d'un unique coup grave et solennel. Bien avant le retour de Michael Harris, avant le sang, la bâche et la stupeur de cette soirée de brouillard, le Christ de la montagne avait été plus qu'une simple statue. À 1,5 km de la dernière route goudronnée, au cœur de la forêt du Galatin, se dressait un autel de pierre taillé dans un unique bloc de granit. C'est là qu'avait reposé le crucifix de près de 4 mètres, sculpté dans un chêne massif, abattu il y a plusieurs générations dans les vieilles forêts. Ses bras étendus avaient été polis par des décennies de vent de montagne, et pourtant, son visage semblait résister au temps, les yeux levés vers le ciel dans une sérénité inaltérable. Nulle archive officielle de la paroisse ni registre du diocèse ne mentionnait son origine. Les histoires changeaient selon celui à qui l'on posait la question. Les anciens, comme Franck Laram, juraient qu'il avait été transporté à dos d'homme par un ouvrier du Civilian Conservation Corps durant la Grande Dépression. D'autres prétendaient qu'il venait d'Italie, qu'un missionnaire de passage l'avait sculpté et béni sur les marches de la basilique Saint-Pierre avant de la porter dans ces montagnes reculées du Montana. Quelle que fût la vérité, lorsqu'une nouvelle génération naquit, le Christ de la montagne faisait déjà partie du paysage. Chaque année, durant le carême, habitants et visiteurs gravissaient le sentier, en bottes crissant sur les aiguilles de pin au printemps ou dans la neige de la fin d'hiver, ils venaient s'agenouiller devant lui. Certains cherchaient la guérison, d'autres des réponses, d'autres encore simplement la force de se sentir moins seul sous cette cathédrale des arbres. Les histoires de grâce y abondaient, trop nombreuses pour n'être que de simples coïncidences. En 1998, par exemple, une jeune mère, Laura Peterson, après 3 fausses couches, entreprit seule l'ascension au début de mars. Elle s'agenouilla dans la neige, pria d'une voix brisée, et quelques mois plus tard mit au monde un garçon en parfaite santé. Ou encore Henri Donnelly, bûcheron dont la main broyée devait l'empêcher de retravailler, il revint, semaine après semaine, prier devant l'autel, et à la fin de l'été il maniait de nouveau sa hache. Le père Thomas, prêtre de la paroisse à cette époque, n'affirma jamais que le crucifix possédait un pouvoir surnaturel. Il disait simplement que la foi se rassemble en certains lieux comme la pluie dans une vallée, et que parfois, cela suffit à changer ce que l'on croit immuable. Michael Harris faisait alors partie de ce rythme silencieux. Chaque samedi à l'aube, il montait seul, dégageait l'autel des pommes de pin, balayait la neige qui recouvrait les épaules du Christ, remplaçait les bougies, déposait des fleurs sauvages cueillies dans la prairie en contrebas. Il parlait peu. On n'entendait que le bruit régulier de ses pas et le frottement de sa brosse contre la pierre. C'était un soir d'avril, il y a 10 ans, un de ces printemps tardifs où l'hiver refuse de céder sa place. Le ciel s'était assombri d'un seul coup, et la pluie fine s'était changée en grésil, puis en grêle, et enfin en un mur de neige lourde et détrempée qui s'abattit sans pitié sur les flancs de la montagne. Au milieu de la nuit, la pente qui dominait l'autel céda sous la pression. On entendit les gémissements des arbres arrachés à leurs racines, les craquements sinistres des troncs qui basculaient comme des géants terrassés, les roches qui se détachaient en grondant, et la boue qui se mit à déferler comme une rivière obscure et furieuse. À l'aube, le chemin qui menait au grand crucifix avait disparu, avalé par la montagne elle-même. Quand les volontaires de la paroisse et les hommes du service forestier pur, plusieurs jours plus tard, se frayaient un passage à travers ce chaos, ils ne trouvèrent que des éboulis déchiquetés et une cicatrice béante dans la terre. L'autel n'existait plus. Le crucifix, pensait-il, avait été emporté vers le ravin, enseveli sous des tonnes de neige, de rocs et de terre. On fouilla pendant une semaine entière. Les pelles résonnaient contre le sol gelé, les tronçonneuses rugissaient en abattant les troncs couchés, mais rien n'apparaissait. Le père Thomas, épuisé, la voix brisée de lassitude, finit par ordonner l'arrêt des recherches. Dès lors, plus personne n'osa entreprendre la montée. Le pèlerinage annuel fut annulé. On célébra désormais les offices à l'intérieur de l'église, mais les bancs se vidaient d'année en année, comme si l'âme de la communauté s'était effritée avec la disparition de ce Christ de la montagne. Certains murmuraient que ce n'était là que l'évolution des temps modernes. D'autres, plus amers, chuchotaient que Dieu avait abandonné Cedar Falls à son sort. Mais pour Michael, la plaie fut encore plus cruelle. 2 mois après l'éboulement, sa femme et sa fille prirent place dans l'autocar paroissial qui conduisait les fidèles à Billings pour la grande célébration pascale du diocèse. Sur une portion verglacée de la route 89, le chauffeur perdit le contrôle.
Le bus fit 2 tonneaux avant de finir sa course dans un amas de neige. 11 passagers périrent, parmi lesquels son épouse et sa petite-fille. Michael ne se rendit pas à la messe de funérailles. Il ne franchit plus jamais le seuil de Saint-Matthew. Il s'installa dans une cabane à la lisière de la forêt et ne se montrait plus qu'à de rares occasions, furtif dans un coin de l'épicerie ou penché sur une pompe à essence pour remplir ses bidons. Lui qui s'agenouillait chaque semaine devant le Christ de la montagne passait désormais devant l'église sans même tourner la tête. Le crucifix devint peu à peu une légende, une histoire à demi effacée. Les enfants qui ne l'avaient jamais vu grandir en entendant les anciens en parler comme d'un mythe incertain, moitié miracle, moitié conte de fantômes. Parfois, des randonneurs croyaient trouver dans les broussailles un fragment de chaîne poli par le temps, mais ce n'était jamais qu'un piquet brisé ou un bois flotté échoué du fleuve. Jusqu'à ce jour-là. Ce jour où Michael déposa son fardeau sur le parvis, un après-midi noyé de brume, il y eut dans l'air quelque chose de plus que de la stupeur, une brèche s'ouvrait dans un silence de 10 années, une fissure dans le deuil muet qui avait recouvert le village. On ne regardait pas seulement un morceau de bois maculé de boue, écorché par les ans, on contemplait 10 ans d'absence, de vide, de désolation. On se demandait si ce n'était pas plus qu'un crucifix qui venait de surgir à nouveau de la montagne, mais l'espoir même d'un peuple. Nul ne savait comment cette statue avait résisté à une décennie de blizzards, d'éclairs et de pourriture. Nul ne savait pourquoi Michael avait choisi maintenant de partir à sa recherche. Mais la voir là, maculée de terre, balafrée, et pourtant tournée vers le ciel dans ce geste immuable, fit vibrer chez plus d'un un sentiment qu'il n'osait plus nommer depuis longtemps, la foi, ou du moins son pressentiment. Michael Harris raconta souvent son aventure, mais jamais de la même manière. Pourtant, un détail revenait invariablement, un détail qu'il répétait avec gravité, le son de la cloche. C'était la 2e semaine de février, une nuit si glaciale que la buée se figeait à l'intérieur des vitres. Cedar Falls dormait, enseveli sous le mince éclat d'un croissant de lune. Michael dormait aussi, dans sa cabane de bois où il s'était retiré depuis presque 10 ans. Mais soudain, quelque chose l'éveilla. Ce n'était ni le hurlement des coyotes, ni les craquements des pins sous la neige, mais un tintement clair, pur, qui ne pouvait pas être là. Une cloche d'église. Elle sonna une fois, grave et résonnante, puis une seconde fois, après un long silence. Elle ne provenait pas de Saint-Matthew, dont les cloches ne sonnaient plus hors des messes dominicales depuis longtemps. Non, ce son venait de plus loin, au cœur de la forêt, par-delà le ruisseau glacé et jusque dans les hauteurs. Michael crut d'abord rêver. Mais quand il ouvrit la porte et que l'air glacial lui coupa le souffle, la note vibra de nouveau, faible mais distincte, comme un appel. Dans la ville endormie, personne ne sembla l'entendre, ou bien on prit cela pour un caprice du vent. Mais dans les oreilles de Michael, le son était précis, irrécusable, irrésistible. En quelques minutes, ses bottes étaient lacées. Il n'emporta rien que son manteau et une lampe torche, qu'il oublia d'ailleurs d'avoir éteinte dès la première heure de marche. Il s'enfonça ainsi dans la nuit. Passé l'ancien chemin de coupe, il n'eut plus pour guide que la lueur laiteuse de la lune. La neige crissait d'abord sous ses pas, puis devint molle et profonde lorsqu'il atteignit la lisière des pins, où les congères montaient jusqu'à sa taille. Il aurait dû rebrousser chemin, la température chutait vers le néant, et le vent qui descendait de la crête tranchait la peau comme du verre brisé. Mais chaque fois qu'il s'arrêtait, il croyait voir devant lui une faible lueur, pâle et fixe, toujours à la même distance, comme une lampe suspendue par une main invisible. Alors il avançait encore. Le 2e jour, ses jambes n'étaient plus que du plomb. Il dormit à peine quelques heures, recroquevillé sous un surplomb rocheux, la barbe raidie de glace, l'estomac vide, la gorge desséchée. Pourtant il continua. Je n'étais pas fatigué, confia-t-il plus tard au père Andrew, je n'avais pas faim non plus. C'était comme si quelqu'un portait le fardeau à ma place. Non pas une silhouette qu'il aurait vue entre les troncs, mais une présence, toujours un peu plus loin, qui l'obligeait à ne pas s'arrêter. Le 3e jour, des nuages s'amassèrent, plongeant la forêt dans une pénombre plus lourde encore. C'est alors qu'il déboucha sur une clairière qu'il jurerait n'avoir jamais vue. Au centre se dressait un énorme pin ponderosa, fendu en 2 par la foudre. Une moitié gisait calcinée, l'autre s'élevait encore comme un bras noirci tendu vers le ciel. Et soudain la cloche retentit de nouveau, plus forte, plus proche. Michael se retourna, cherchant dans les hauteurs. Mais le son venait d'en bas, de la terre. Une trouée de soleil transperça la couverture de nuages et traça une ligne parfaite sur la neige au pied du pin. Sans réfléchir, Michael tomba à genoux et creusa, d'abord avec ses gants, puis à main nue quand le cuir se raidit de froid. La neige céda,
puis la terre gelée. Ses ongles accrochaient quelque chose de rugueux. Du bois. Spongieux, saturé de sève ancienne. Il arracha racines et mottes de terre noire, jusqu'à ce qu'une forme apparaisse, une main sculptée, paume ouverte, doigt tendu vers le ciel. Son souffle se coupa. Plus il dégageait la statue, plus la certitude l'envahissait. Les courbes du bras, le grain usé du chêne, la fissure au poignet. Il connaissait ces marques comme les lignes de sa propre main. C'était bien le Christ de la montagne. Ni la foudre, ni la tempête, ni le temps n'avaient effacé la sérénité de son visage. Ses yeux, ternis de terre, restaient fixés vers les hauteurs. Michael s'assit en arrière, les larmes gelant aussitôt sur ses joues. Pour la première fois depuis des années, il pleurait. Quand il se releva enfin, ce ne fut pas avec l'épuisement des 3 jours de marche, mais avec la force étrange de celui qui porte un fardeau sacré. Il enveloppa la statue dans la bâche qu'il avait trimballée sans savoir pourquoi, et commença la descente. La cloche, elle, ne sonna plus jamais. Plus tard, lorsque les villageois l'assaillirent de questions, « Pourquoi maintenant ? Pourquoi toi ? Pourquoi après 10 ans ?» Michael secouait simplement la tête. « Je ne l'ai pas cherchée, disait-il. C'est elle qui m'a trouvé. » Certains le crurent, d'autres pensèrent que le deuil avait fini par briser son esprit. Mais quelques-uns jurèrent, depuis leurs porches embrumés, qu'en le voyant passer avec son fardeau, ils avaient senti flotter dans l'air une odeur de cèdre mouillé, cette odeur si particulière que laisse la forêt après la pluie, alors même qu'il n'avait pas plu depuis des semaines. Le lendemain matin, la nouvelle s'était déjà répandue dans tous Cedar Falls, plus rapide que le vent de février qui s'engouffrait entre les bâtiments de Main Street. Les habitants, emmitouflés dans leurs parkas et bottes, vinrent en nombre, frappant la neige de leurs semelles comme pour chasser la lourdeur de leurs âmes. Ils se rassemblèrent dans le jardin de l'église, attirés par ce qu'ils devaient voir, le crucifix, enveloppé d'une lourde couverture de laine, appuyé contre l'ossature en bois provisoire que le père Andrew avait fait dresser aux marches de Saint-Mathieu. Certains tombèrent immédiatement à genoux, tête inclinée, lèvres remuant dans une prière muette. D'autres restaient en retrait, les mains enfoncées dans leurs poches, scrutant la scène avec méfiance. À l'avant, Robert Mills, mâchoire serrée, observait. Depuis des années, en tant que président du conseil paroissial, il gérait les finances de l'église, veillait à son entretien, tout en voyant diminuer inexorablement la fréquentation des fidèles. Cela fait 10 ans qu'il est dans la montagne, grommela-t-il à l'intention des hommes près de lui. Si c'est vraiment le Christ de la montagne, comment a-t-il survécu? Et si ce n'est pas lui? Il ne termina pas sa phrase. En face, derrière le comptoir de la boulangerie, Claire Thompson observait la scène entre 2 clients. J'ai envie d'y croire, confia-t-elle à une amie dans la file. Mais on ne peut pas se contenter de la parole d'un homme, juste parce qu'il affirme l'avoir trouvé dans les bois. Elle ne prononça pas son nom, mais toutes deux savaient de qui il s'agissait, Michael Harris. Dans la mémoire collective du bourg, Michael était figé en 2 images contradictoires, le gardien discret et dévoué qui entretenait autrefois l'hôtel forestier avec une ferveur presque sacerdotale, et l'homme qui, après l'enterrement de sa famille, avait disparu, refusant de remettre un pied dans l'église. On se souvenait de son regard fuyant à l'épicerie, de sa cabane laissée à l'abandon en lisière de forêt. Pour certains, le voir revenir comme l'élu chargé de ramener le crucifix relevait presque de l'offense. Le père Andrew, en parcourant la foule, entendait les murmures, saluer les uns d'un mot, adresser aux autres un simple hochement de tête. Il connaissait trop bien le poids du doute. Ici, la foi était fragile, érodée par des années de désillusion, non seulement envers Dieu, mais aussi entre voisins. Au fil de l'après-midi, les chuchotements se transformèrent en débats ouverts. Robert finit par monter sur le muret de pierre qui bordait le jardin. Il leva sa main gantée pour réclamer le silence. « Amis, si nous devons honorer ceci, si c'est bien ce que nous croyons, il nous faut en avoir la certitude. Le conseil propose de transférer le crucifix dans la salle paroissiale pour un examen attentif. Nous vérifierons les marques d'origine, la facture du bois, et comparons avec les anciennes photographies. » Quelques têtes acquiescèrent, mais un malaise parcourut l'assemblée. Alors, une voix claire jaillit de l'arrière. C'était celle de Madame Hélène McCarthy, paroissienne dont la famille habitait Cedar Falls depuis avant la guerre. « Et que ferez-vous si vous décidez qu'il n'est pas authentique? Le jetterez-vous au feu, comme du bois mort? Ce n'est pas une boîte d'archives à tamponner et à ranger, Robert. Si vous croyez pouvoir mesurer la foi avec une loupe, c'est que vous avez oublié ce que vous deviez vraiment chercher. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air glacé.
Plusieurs baissèrent les yeux. Michael, silencieux, restait à l'écart, fixant le crucifix comme si aucun tumulte ne pouvait l'atteindre. Alors le père Andrew s'avança. Sa voix, basse mais ferme, coupa les murmures. Nous ne le déplacerons pas. Pas encore. Il restera ici, sous le ciel ouvert, durant 3 jours. Tous ceux qui veulent prier viendront. Ceux qui désirent l'examiner regarderont, mais nul ne le touchera si son cœur reste prisonnier du doute. C'était un compromis, même si ni les croyants ni les sceptiques ne le vivaient ainsi. Les premiers craignaient de voir le crucifix exposé et vulnérable, les seconds jugeaient qu'on ne faisait que retarder l'inévitable. Mais personne n'osa défier publiquement le prêtre. Ce soir-là, le jardin de l'église ne se vida qu'à la nuit tombée. Des groupes d'habitants demeurèrent longtemps, leur souffle formant des nuages pâles sous les lampadaires. Certains restaient à distance, bras croisés. D'autres, agenouillés dans la neige, oubliaient le froid qui engourdissait leur corps. Depuis sa fenêtre à l'étage, Claire observa Michael. Il restait seul près du crucifix, longtemps après le départ du dernier paroissien. Il ne plia pas les genoux, n'éleva pas la voix en prière. Il demeura assis sur les marches, les mains jointes lâchement, le regard levé vers le clocher. Et dans ce silence, Claire réalisa que plus personne ne riait. Quelles que fussent leurs croyances ou leurs doutes, le retour du « Christ de la montagne » avait remué quelque chose de profond à Cedar Falls. La deuxième nuit, le crucifix se tenait encore dans le jardin. L'air était plus glacial que la veille. La neige durcie formait des plaques de glace traîtresses. Pourtant, ils furent encore plus nombreux à venir. Certains apportèrent des chaises pliantes, d'autres des thermos de café brûlant. Nul n'avait organisé cette veillée, et pourtant la foule se rassemblait comme convoquée par une main invisible. Parmi eux, la famille Turner. Jason, mécanicien à la veste tachée de cambouis, poussait un fauteuil roulant à travers la neige, tandis que son épouse Marlène marchait à ses côtés, une couverture sur le bras. Dans le fauteuil, leur fils de 9 ans, Ethan. Il était né en pleine santé, débordant d'énergie, jusqu'à ce qu'une infection soudaine à l'âge de 3 ans le prive de l'usage de ses jambes. Depuis 6 années, les Turner avaient sillonné les cabinets médicaux de Helena à Seattle. Chaque traitement, chaque thérapie s'était achevée par le même hochement de tête résigné des médecins. « Nous ne sommes pas ici pour un miracle, pas vraiment », murmura Marlène à quelqu'un. « Seulement pour le voir. C'est l'histoire de la ville. Je veux qu'ils s'en souviennent. » La foule s'écarta pour les laisser passer. Le regard d'Ethan était fixé sur le crucifix. Pas avec la curiosité d'un enfant, mais avec une intensité étrange, comme s'il écoutait une voix inaudible aux autres. Le père Andrew s'écarta, leur laissant une place à l'avant. Jason ajusta la couverture sur les jambes de son fils, puis se redressa, se frottant les mains contre le froid mordant. Rien ne se produisit d'abord. Les flammes des cierges vacillaient dans le vent. Quelques flocons descendaient en spirale paresseuse. On entendit une toux au fond. Puis, doucement, les mains d'Ethan bougèrent. Ses petits doigts s'agrippèrent aux accoudoirs du fauteuil. Lentement, avec une détermination tremblante, il se hissa, pressant ses paumes jusqu'à soulever son corps du siège. Jason eut un réflexe, croyant qu'il glissait, mais s'arrêta en voyant l'expression de son fils, mâchoire crispée, yeux ardents. Avec un effort douloureux, l'enfant posa un pied au sol, puis l'autre. Ses genoux tremblaient, mais tinrent bon. Le fauteuil grinça, repoussé en arrière, son poids soudain allégé. Et alors, sous les regards stupéfaits, Ethan fit un pas. Puis un autre. Marlène s'effondra à genoux dans la neige, secouée de sanglots. Jason resta figé, les bras à demi levés, ne sachant s'il devait retenir son fils ou le laisser marcher. Les pas d'Ethan étaient lents, hésitants, mais chacun le rapprochait du crucifix. Quand enfin il atteignit la base, il se tenait debout, sa petite main posée contre le bois usé, au pied du Christ. Personne ne parla. Le seul bruit fut celui du vent glissant dans les pins. Alors, sans qu'on leur dise, les premiers rangs s'agenouillèrent. Et la foi, que tous croyaient éteinte, se ralluma dans le silence glacé de Cedar Falls. Dans un frisson qui parcourut la foule comme une onde invisible, chacun tomba à genoux, les têtes inclinées dans le froid mordant, comme si un souffle venu d'ailleurs avait plié leur cœur en un même mouvement. Le silence glacé de la nuit fut rompu par une voix tremblante mais claire, celle de Madame McCarthy, « Seigneur, il marche. » À cet instant, la gorge du père Andrew se serra. Lui qui, tout au long de ses années de ministère, avait supplié pour voir un signe tangible,
jamais n'aurait imaginé qu'il se réaliserait devant ses yeux, dans la lueur vacillante d'un soir de février. Le petit Ethan s'était retourné vers ses parents, et son visage s'était illuminé d'un sourire éclatant, ce genre de sourire qu'un enfant seul peut offrir, pur, nu, sans masque ni réserve. La neige tourbillonnait autour de lui, se posant sur ses cheveux comme une couronne fragile, une auréole de givre et de lumière. Cette nuit-là, personne ne discuta de l'authenticité du prodige, aucun sceptique ne leva la voix pour douter. Tous ceux qui se tenaient dans le parvis de l'église savaient déjà que le miracle avait eu lieu, et il avait marché, vacillant mais debout, sur deux petites jambes. Dès le 3e jour, le parvis de Saint-Mathieu n'était plus un lieu comme les autres. Il s'était métamorphosé en un espace que Cedar Falls n'avait plus connu depuis des décennies, un lieu de rassemblement, non pas pour accomplir une obligation dominicale, mais pour partager quelque chose de plus profond, d'indicible, quelque chose qui poussait les gens à braver le froid pour être présents. Ce n'était plus seulement de la curiosité, c'était une soif. Cet après-midi-là, un vieux pick-up se gara lentement dans le terrain enneigé. Au volant se trouvait Tom Evans, la mâchoire crispée par une détermination silencieuse. À ses côtés, emmitouflée dans un lourd manteau de laine qui semblait avaler sa frêle silhouette, sa mère Margaret, âgée de 84 ans. Jadis, Margaret avait été l'âme même de Saint-Mathieu, elle avait dirigé la chorale, organisé des collectes, veillé à chaque détail du sanctuaire, jusqu'à replacer un livre de cantiques mal rangé. Mais une attaque cérébrale, 3 ans plus tôt, l'avait brisé, privé de marche, condamné à rester dans une chambre baignée d'une lumière filtrée par des rideaux de dentelle, réduite à des mots fragmentés et obscurs. Elle n'était plus que l'ombre de celle qu'elle avait été. Tom, soucieux, avait longtemps refusé de l'emmener. « Il fait trop froid », répétait-il. « Elle ne comprendra rien, de toute façon. » Mais ce matin-là, Margaret avait saisi la main de son fils et, avec un effort qui fit trembler sa voix, avait prononcé distinctement « Emmène-moi ». Alors Tom l'avait soulevée dans ses bras, la portant à travers la cour glacée, sa tête reposant contre son épaule comme celle d'un enfant. La foule s'écarta devant eux lorsqu'ils approchèrent du crucifix. Il l'installa avec douceur sur une chaise pliante à l'avant, ajustant une couverture autour de ses jambes. Ses paupières semblaient lourdes, ses mains jointes dans son giron, comme si elle allait sombrer dans le sommeil à tout instant. Le silence retomba, lourd, presque palpable, écrasant tout son et toute rumeur. Le père Andrew commença une prière, sa voix ferme, constante malgré le froid. Des bougies tremblaient dans leurs bocaux alignés le long de l'autel improvisé, projetant des ombres dansantes sur la neige. C'est alors que Margaret ouvrit les yeux. D'abord, ce fut une étincelle fugace, comme un bref moment de lucidité avant de replonger dans la brume. Mais son regard s'affermit, se fixa sur le crucifix. Ses doigts, d'abord hésitants, remuèrent sous la couverture, puis cherchèrent maladroitement un chapelet qu'elle n'avait pas touché depuis des années. Tom se figea. « Maman » murmura-t-il. Elle le regarda vraiment, comme si elle le voyait pour la première fois depuis si longtemps, et, dans une voix ténue mais limpide, elle demanda « Quel jour sommes-nous » Les plus proches étouffèrent un cri de stupeur. En 3 ans, jamais elle n'avait enchaîné plus de 2 mots. Ses mains agrippèrent les accoudoirs de la chaise. Avec un effort qui fit trembler tout son corps, elle tenta de se lever. Tom voulut l'aider, mais elle le repoussa d'un geste ferme, inattendu. Toute la foule se pencha en avant, suspendue à ce qui allait se produire. Lentement, péniblement, elle se redressa. Ses jambes vacillèrent, mais elles tinrent bon. Et puis, d'un pas incertain, elle avança vers le crucifix. Un pas, puis un autre, puis encore un. Tom sentit ses joues inondées de larmes qu'il n'avait pas remarqué couler. Lorsqu'elle atteignit la base, Margaret tomba à genoux, un geste impensable quelques heures auparavant, et inclina la tête dans un silence prolongé, comme plongé dans un dialogue secret avec le ciel. Quelqu'un, dans le fond, commença à prier à haute voix. Bientôt, d'autres l'imitèrent, et leurs prières se tissèrent en un chant spontané, vibrant dans l'air glacé. Quand Margaret se releva enfin, ses joues étaient colorées, ses yeux brillants. Elle se tourna vers son fils et, avec un mince sourire, déclara « Il y a trop longtemps que je n'ai pas chanté dans cette cour. » Cette nuit-là, la nouvelle se propagea plus vite encore qu'auparavant. Le miracle n'était plus celui d'un enfant qui marchait, c'était désormais la plus âgée, la plus fragile d'entre eux, qui s'était relevée. Et, pour la 2e fois en 2 nuits, Cedar Falls s'agenouilla. Au matin du 4e jour, le givre sur l'herbe du parvis scintillait comme de la poudre de verre sous un soleil pâle. Dans l'air planait un murmure constant, non pas le bruit du vent ou du trafic,
mais le flot des conversations qui animaient toute la ville. Le ton avait changé. Le doute persistait encore dans certains coins, mais il s'était adouci, remplacé par une prudente révérence, une crainte sacrée. Après la messe matinale, le père Andrew sortit sur le perron du presbytère, une feuille pliée à la main. Devant la foule rassemblée, il lut à voix haute, « Ce soir à 6 heures, le Christ des montagnes sera porté dans l'église Saint-Matthieu et placé dans le sanctuaire. Tous sont invités à marcher avec lui. » L'annonce se répandit aussitôt, de maison en maison, de boutique en boutique. À midi, les familles ressortaient les manteaux réservés pour les veillées de Noël, repassaient les chemises, tressaient les cheveux des petites filles. L'imprimerie locale resta ouverte durant la pause de midi pour tirer des feuillets de cantiques. Les femmes de la paroisse préparèrent du pain, du café, et remplirent des paniers de cierges. Mais un homme se mouvait différemment des autres. Michael Harris, celui qui avait rapporté le crucifix, passa sa matinée assis en silence auprès de lui, sous l'abri sommaire de planches de pain et de bâches. Vêtu du même vieux flanelle usé qu'à son retour, coudes élimés, poignets tachés, il ne participait ni à l'agitation ni au chuchotement fébrile. Il veillait, simplement, ses yeux se posant parfois sur les portes du sanctuaire, celles-là même qu'il avait évitées pendant 10 ans. À mesure que l'après-midi déclinait, la lumière se teintait de cuivre et de violet. La neige crissait sous les pas, des familles affluaient de toutes parts, de la rue principale, du chemin qui longeait la rivière, des petites maisons blotties dans les collines. Certains portaient des lanternes, d'autres des lampes de poche, et des cercles de lumière douce s'ouvraient sur la neige à chaque pas. Dans le presbytère, le père Andrew se tenait devant le miroir, ajustant l'étole blanche sur ses épaules. Il marqua une pause, plongeant son regard dans le reflet, comme pour se préparer à quelque chose de plus grand que le simple rituel. Quand les cloches sonnèrent la demie, le parvis était déjà plein. Des cierges brûlaient dans les mains des premiers rangs, leurs flammes frémissant dans l'air d'hiver. Alors Michael s'avança. Ses bottes craquaient sur le sol gelé. Un jeune paroissien, autrefois parmi les plus sceptiques, s'approcha, « Laisse-moi le porter, Mike. »« C'est trop lourd. » Michael secoua la tête. « Je l'ai amené jusqu'ici. Laisse-moi finir. » Dans sa voix, il n'y avait ni défi ni orgueil, seulement une résolution calme. Avec un soin patient, il glissa ses bras sous la croix enveloppée d'une couverture, la pressant contre sa poitrine. Le poids s'installa contre lui, familier désormais, comme un fardeau qu'il avait toujours été destiné à porter. Le père Andrew inclina légèrement la tête. Et alors, sans musique, sans tambour, sans éclat inutile, la procession commença. Ils avançaient comme un seul corps, descendant le sentier en direction des marches de l'église, et la foule s'ouvrait devant eux avec la lenteur majestueuse d'une marée qui se retire. Le silence n'était troublé que par le froissement discret des bottes sur la terre humide, par le craquement des planches fatiguées du vieux parvis et par le murmure hésitant mais fervent d'un cantique qui s'éleva des premiers rangs, « Reste avec nous, Seigneur, durant la nuit. » Peu à peu, d'autres voix se joignirent, ni justes ni polies, mais pleines d'une sincérité brute qui transformait la mélodie en une prière vivante. Dans l'air glacé, cette supplication vibrait et s'accrochait comme un fil invisible reliant chaque âme. Les enfants, serrant les mains gantées de leurs parents, se hissaient sur la pointe des pieds pour apercevoir ce qui se passait. Des vieillards qui n'avaient pas franchi le seuil d'une messe depuis des années se tenaient tête nue, leurs casquettes à la main, soufflant des panaches blancs dans la nuit. Les lourdes portes de Saint-Matthieu, ouvertes pour la première fois depuis des mois en dehors de l'office dominical, diffusaient une lueur chaleureuse, accueillante comme une flamme au cœur du froid. Michael monta les marches lentement, chaque pas laissant une trace sombre et humide sur la pierre usée par le temps. Derrière lui, l'assemblée retenait son souffle. Dans le sanctuaire, les cierges alignés le long de la nef projetaient leur éclat vacillant, reflété par le bois poli de l'autel. Arrivé en haut, Michael s'arrêta un instant. Sa respiration formait des nuages réguliers devant son visage, et ses yeux se fixèrent sur l'endroit resté vide depuis 10 longues années, la base de granit de l'autel, nue comme une plaie ouverte. Alors, d'un geste solennel, il avança et déposa le crucifix sur la pierre. La couverture qui le protégeait glissa au sol, révélant l'épaisse croix de chêne marquée par le temps, zébrée de fissures que ni la tempête ni l'oubli n'avaient effacées. Et soudain, le Christ, sculpté, blessé mais serein, se dressa de nouveau au cœur de l'église. Un silence profond enveloppa l'assemblée, un silence plus éloquent que n'importe quelle parole. Puis le père Andrew s'avança. Il plia le genou au pied de la croix, inclina son front jusqu'à ce qu'il touche le bois, et resta là quelques secondes, recueilli dans une humilité que tous partageaient. Lorsqu'il se redressa, sa voix monta, «
résonnant jusque dans les poutres. Il y a 10 ans, nous avons perdu bien plus qu'un morceau de bois sculpté. Nous avons perdu confiance les uns envers les autres, et en nous-mêmes. Ce soir, grâce à vous, à chacun d'entre vous, cette foi renaît. Alors l'église éclata dans une ovation qui n'avait rien de cérémonieux ni de forcé. C'était une chaleur humaine qui emplissait l'espace comme le feu qui réchauffe un foyer. Michael, quant à lui, se tenait en retrait, la tête baissée, les mains pendantes, fixant uniquement le crucifix, comme pour s'assurer qu'il était bien réel, qu'il ne disparaîtrait plus jamais. Dans ce moment suspendu, les habitants de Cedar Falls cessèrent de penser aux années perdues, aux glissements de terrain ou aux questions restées sans réponse. Ils ne voyaient qu'une chose, la silhouette de Shane debout à sa place légitime et l'homme silencieux qui l'avait ramené. Pourtant, au-delà des murs de l'église, une autre épreuve planait déjà sur la communauté. Cet hiver-là avait été d'une sécheresse cruelle. Les pâturages alentours n'étaient plus que terre craquelée et poussière stérile. La Gallatin River, jadis généreuse, n'était plus qu'un filet d'eau paresseux. Les éleveurs chuchotaient qu'il faudrait vendre le bétail plus tôt que prévu, et le prix du foin avait doublé en quelques semaines. L'eau manquait, et derrière l'émotion de la procession, l'angoisse collective demeurait. 2 jours plus tard, le père Andrew convoqua une veillée spéciale, non pas pour demander guérison ou protection, mais pour implorer la pluie. Le mot se propagea vite, et à la tombée du jour, le parvis de Saint-Mathieu brillait d'une multitude de petites flammes, des bougies posées dans des pots de verre, frémissant sous le vent sec. Les familles se tenaient serrées, souffle contre souffle, les enfants blottis sous les couvertures, les mères et les pères serrant leurs épaules comme pour se protéger ensemble. Sur les marches, le crucifix dominait l'assemblée, ses fissures captant la lumière fragile des cierges comme des veines de feu. Le prêtre parla simplement, sans emphase, « Ce soir, nous prions pour ce dont nos champs ont besoin, pour ce dont nos troupeaux ont besoin, pour ce dont nos enfants auront besoin au printemps. Et nous prions avec confiance, si telle est sa volonté, il nous le donnera. » Puis une voix s'éleva dans le silence, « Amazing Grace. » Une autre se joignit, puis une autre, jusqu'à ce que le cantique englobe toute la foule. Les notes étaient parfois fausses, les rythmes hésitants, mais l'ensemble vibrait d'une chaleur plus forte que la musique, celle de l'espérance offerte au ciel noir. En retrait, dans l'ombre, Michael Harris écoutait. Les mains dans les poches de son manteau, le regard fixé sur le sol encore poudré de neige, il ne chantait pas. Il recevait. Au-dessus d'eux, le ciel restait d'un noir implacable, velours transpercé d'étoiles froides, sans nuages, sans la moindre promesse. Pourtant, personne ne quittait le parvis. On pria un cantique, puis un autre. On pria en silence. On pria en murmure. À mesure que les heures passaient, le froid s'aiguisait, mordant les visages, et quelques familles finirent par s'éclipser. Mais le père Andrew restait à genoux, immobile devant la croix, les lèvres remuant sans voix. Puis, juste après 11 heures, cela arriva. Un grondement sourd roula à travers la vallée. Beaucoup crurent à un camion sur la route, mais le bruit s'arrondit et se fit puissant, irrésistible. C'était le tonnerre. Les têtes se levèrent d'un même mouvement, les conversations s'étranglèrent. À l'ouest, une masse de nuages surgit comme si elle avait toujours été là, dissimulée derrière la ligne des montagnes, noire et tourbillonnante. Le vent changea brusquement, charriant cette odeur métallique qui précède les orages. Quelqu'un éclata de rire, un rire incrédule, trop grand pour être contenu. Les premières gouttes tombèrent, larges et glacées, éclaboussant manteau et visage. Puis le ciel se déchira. Des torrents s'abattirent, martelant le toit de l'église, éclaboussant la terre gelée, réduisant les flammes des cierges en petits nuages de vapeur. Les enfants crièrent de joie, dansant dans les flaques qui naissaient sous leurs bottes. Les éleveurs, eux, levèrent le visage, ouvrant la bouche pour goûter l'eau, comme si elle pouvait s'évanouir s'ils ne la recevaient pas à l'instant. Marlène Turner, serrant son fils contre elle, éclata en sanglots. Non pas de chagrin, mais comme si des mois d'angoisse venaient d'être lavés par ce déluge bienfaisant. Le père Andrew se releva lentement, leva les bras vers le ciel, laissant l'eau ruisseler sur sa soutane plaquée à son corps. Michael, lui aussi, resta debout, la tête nue, les yeux clos, comme s'il voulait graver dans sa mémoire chaque son, chaque goutte. Personne ne songea à courir s'abriter. Les marches devinrent glissantes, les gouttières déversaient des cascades, les pins nus frissonnaient sous la bourrasque. Quand enfin la pluie se calma, le silence qui suivit était presque sacré, troublé seulement par le goutte-à-goutte des toits et le bruit des pas dans la boue neuve. Aucun habitant ne parla de hasard. Pas cette nuit-là. Alors que la foule se dispersait,
Michael resta auprès du crucifix. L'eau perlait encore sur le bois, comme des larmes de verre. Il leva la main, caressa l'une des fissures du bras du Christ, et murmura des mots que personne n'entendit. Au matin, les champs autour de Cedar Falls brillaient d'un noir fertile, la rivière gonflée coulait avec vigueur, et l'air sentait la terre mouillée plutôt que la poussière. Mais pour ceux qui avaient veillé sous la pluie, ce n'était pas qu'une averse, c'était la réponse. Ce fut l'instant où, sans réserve, ils crurent que le Christ de la montagne n'était pas seulement revenu, mais qu'il avait écouté et répondu. À peine la terre eut-elle absorbé l'eau que déjà la question s'insinuait. Non pas comme une rumeur frivole, mais comme une interrogation grave et tenace, pourquoi lui? Dans les dîners, au comptoir des quincailleries, dans les étables ou les granges, le nom de Michael Harris circulait avec une étrange combinaison de gratitude et de mystère. C'était lui qui avait ramené le Christ de la montagne. C'était lui qui s'était tenu là, dans la pluie, silencieux, humble, témoin des signes. Mais pourquoi lui, après 10 ans de silence? Même le père Andrew, malgré sa foi, ne pouvait chasser cette énigme. 3 nuits après l'orage, le presbytère sentait encore le bois humide. Michael frappa à la porte juste après la messe du soir. Il entra, les épaules voûtées comme si le poids du ciel reposait encore sur elle. Dans le petit bureau, à la table de chêne éclairée par une lampe solitaire, il s'assit face au prêtre. Pendant un instant, aucun mot ne fut prononcé. Michael s'était penché en avant, les avant-bras posés sur la table, comme si tout le poids de sa vie reposait à cet instant sur ses coudes. Sa voix, rauque et basse, brisa le silence, « Tu te souviens, n'est-ce pas? Le jour où j'ai perdu ma famille. » Le père Andrew hocha simplement la tête, sans chercher à interrompre ni à consoler par des mots creux. Les poings de Michael se refermèrent sur eux-mêmes, ses jointures blanchirent. Tout le monde pense que je suis resté à la maison ce jour-là parce que j'étais malade. La vérité, c'est que c'est moi qui les ai envoyés. Il avala difficilement sa salive, comme si chaque mot lui lacérait la gorge. Marie voulait annuler le voyage. Elle m'avait dit que les routes étaient mauvaises, que la neige allait tomber, mais je l'ai obligée. J'ai répondu que si nous commencions à laisser la météo nous empêcher d'aller adorer Dieu, alors peut-être que nous ne méritions même plus de lui demander quoi que ce soit. Sa voix se brisa, et il continua malgré tout, comme on arrache une confession de l'ombre, je les ai poussés à monter dans ce bus. Je les ai mis sur cette route maudite. Je ne suis pas resté derrière eux par hasard, je les ai laissés partir. J'ai été celui qui les a abandonnés. Un long silence pesa, seulement traversé par le craquement des poutres de la maison dans l'air glacé de l'hiver. Le prêtre ne dit rien. Michael baissa les yeux vers la table, accablé. Quand l'avalanche a emporté le crucifix, j'ai cru que Dieu voulait nous prendre quelque chose à tous. Mais quand il les a pris, eux. Sa voix se brisa en éclats presque inaudibles. J'ai décidé qu'il ne voulait plus de moi. Alors j'ai cessé de prier, cessé de franchir ses portes. Et quand j'ai entendu la cloche sonner, cette nuit-là, dans les bois, je n'ai pas cru qu'elle m'appelait à revenir. J'ai pensé qu'elle m'appelait à finir ce qui était déjà perdu. Il expira un souffle long, comme une reddition sans retour. Mais quand j'ai déterré cette croix de la glace, je n'ai pu penser qu'à une seule chose, il avait toujours été là. Enfoui, patient, attendant que je cesse de me cacher. Le père Andrew le regarda longuement, sondant son visage marqué, ses épaules affaissées par l'honnêteté douloureuse d'un homme enfin nu devant sa propre faute. Sa voix fut douce, Michael. Parfois, le pardon le plus difficile à accepter, c'est celui qu'on doit s'accorder à soi-même. Dieu ne mesure pas qui mérite sa miséricorde. Il la donne à ceux qui acceptent de se laisser transformer. Les yeux rougis de Michael se levèrent enfin vers le prêtre. Celui-ci poursuivit, il y a une vérité que j'ai apprise, certaines pertes ne sont pas des châtiments, mais des invitations. Des invitations à revenir, à reconstruire, à croire encore. C'est ce que tu as fait, que tu l'aies voulu ou non. Pour la première fois depuis des années de distance, Michael ne détourna pas le regard. Ses épaules se relâchèrent légèrement, comme si un poids invisible venait de glisser. À cet instant, la cloche de l'église résonna au dehors. Elle n'était pas forte, mais elle emplit la pièce d'un rappel presque sacré. Michael se leva, resserra son manteau, et au seuil, se retourna vers le prêtre. « Merci, dit-il simplement. » 2 mots qu'il n'avait pas prononcés entre ces murs depuis une décennie. Et lorsqu'il franchit la porte pour s'aventurer dans la nuit glaciale, l'air parut soudain plus léger, comme si la terre elle-même attendait qu'il ose enfin la fouler sans le fardeau qu'il avait courbé si longtemps. Peu à peu,
L'hiver céda la place à un printemps hésitant, et avec lui vinrent des changements que personne n'avait planifiés, mais que tous ressentaient. Les champs de Cedar Falls, autrefois desséchés et fragiles, s'assombrirent et s'enrichirent grâce aux pluies de février. Les éleveurs parcouraient leur clôture d'un pas plus assuré. En ville, l'atmosphère avait changé, moins de raideur glaciale, plus de cette chaleur qui renaît lorsque les gens retrouvent une raison de se regarder dans les yeux. À St. Matthews, le Christ de la montagne reposait désormais sur son socle de granit. Les fissures du chêne demeuraient visibles, intactes, comme le père Andrew l'avait promis. Les cicatrices font partie du témoignage, expliquait-il à ceux qui demandaient. Elles nous rappellent que même ce qui a traversé le pire peut encore rester debout. Les dimanches ne ressemblaient plus à ceux d'avant. Les bancs se remplissaient plus tôt. Après la messe, les fidèles restaient plus longtemps, bavardaient sur le parvis, organisaient des repas. Les cierges brûlaient plus souvent au pied du crucifix, non plus seulement pour les urgences ou les deuils, mais en signe de gratitude. Pour la famille Turner, le changement était visible, Ethan n'avait plus besoin du fauteuil en bois que son père avait fabriqué. Il prenait la poussière dans un coin du garage. Les voisins, qu'il avait connus portés dans les bras, le saluaient désormais lorsqu'il courait rejoindre ses amis sur Main Street. Pour la famille Evans, la transformation était plus discrète, mais tout aussi profonde. Margaret, autrefois chef de chœur, avait repris sa place parmi les chanteurs. Sa voix, plus fine, mais ferme, guidait les hymnes. Chaque mercredi, on la voyait plier les recueils de chants au fond de l'église, fredonnant doucement, ses pas assurés. Même les sceptiques trouvaient leur chemin de retour, à leur manière silencieuse. Robert Mills, l'homme des comptes et des chiffres, continuait de vérifier les registres de la paroisse, mais on le voyait aussi, le soir, agenouillé au premier rang, la tête penchée. Claire Thompson, qui observait autrefois tout depuis la vitrine de sa boulangerie, déposait désormais des boîtes de muffins après les offices, sans éclat ni parole. Quant à Michael Harris, il ne chercha jamais la lumière. Il ne raconta son histoire que lorsqu'on le lui demandait. Il s'installa dans le petit logement de gardien attenant à l'église. Ses journées passaient à réparer les marches branlantes, poncer les bancs usés, entretenir le potager destiné au garde-manger paroissial. Les enfants l'adoraient, il leur apprenait à réparer les pneus crevés de leur bicyclette, à poncer le bois sans se blesser. Quand on le remerciait, il se contentait de désigner la croix, c'est elle qui m'a amené ici, autant que moi je l'ai sorti de là. Au printemps, le sentier forestier où l'hôtel s'était effondré fut dégagé. Pas pour reconstruire ce qui avait disparu, mais pour rappeler le chemin parcouru. Les randonneurs découvraient parfois de petites croix en bois attachées aux branches, anonymement. Beaucoup soupçonnaient Michael. Il ne confirma jamais. La nuit de la tempête continuait d'être racontée, non plus avec la ferveur brute de l'émerveillement, mais avec la gravité d'un souvenir sacré. On baissait la voix pour l'évoquer, de peur que trop de mots n'en dissipent le mystère. Mais le signe le plus fort du changement fut la manière dont Cedar Falls affronta les épreuves. Quand la rivière déborda en avril, personne ne parla d'un Dieu qui aurait tourné le dos. Les voisins empilèrent les sacs de sable ensemble, riant même au milieu du désordre. Quand une grange brûla en mai, la paroisse lança la reconstruction avant que les cendres ne refroidissent. La vie n'était pas devenue plus facile. Mais les fardeaux n'étaient plus portés seuls. Un après-midi de fin de printemps, le père Andrew observait Michael réparer une marche fissurée. Une brise fit flotter l'odeur des pins. À l'intérieur, des enfants allumaient des cierges devant le crucifix. Sur la place, la chorale de Margaret répétait pour la Pentecôte. Alors le prêtre comprit que le vrai miracle n'avait pas été la résurgence du Christ de la montagne ni même les guérisons sous la pluie. Le vrai miracle, c'était ce que ces moments avaient déclenché, un retournement lent et profond des cœurs les uns vers les autres. Sur le mur, près des portes du sanctuaire, était accroché un simple morceau de papier encadré. Ce n'était pas un verset biblique, mais une note griffonnée en lettres maladroites, d'enfant, le plus grand miracle, c'est quand les cœurs changent. Personne ne savait qui l'avait écrite. Personne ne voulait l'enlever. Cedar Falls garderait ses cicatrices, comme le crucifix. Mais elles étaient devenues des rappels, non des chaînes. Et chaque fois que la cloche de St. Matthews résonnait dans la vallée, elle ne marquait plus seulement l'heure. Elle proclamait que la ville avait été rendue à elle-même. Oui, si l'on croit que la grâce agit encore dans notre monde, que le pardon demeure possible et que la foi peut transformer les saisons les plus sombres en commencements neufs, alors on ne peut qu'espérer, se relever, et marcher ensemble dans cette lumière retrouvée.